Le génorganigramme est un outil de diagnostic visuel conçu pour donner une représentation graphique des entreprises familiales. Il combine deux outils universellement employés pour représenter la famille et l'entreprise. D'une part, le génogramme, qui est une convention graphique utilisée pour représenter les arbres généalogiques. D'autre part, l'organigramme, convention graphique habituellement utilisée pour représenter l'organisation des entreprises. Le terme génorganigramme est donc la contraction des mots génogramme et organigramme. À ces conventions graphiques a été ajoutée une charte de couleurs: vert pour la famille, bleu pour l'entreprise, rouge pour le capital, gris pour les flux de nature contractuelle, jaune pour les précisions utiles. La famille est composée de personnes physiques, qui sont représentées par des carrés pour les hommes et des ronds pour les femmes. Les personnes décédées dont la représentation reste importante pour la compréhension de l'histoire familiale sont mentionnées par des carrés ou des ronds barrés d'une croix. Le génorganigramme fait apparaître les liens familiaux: mariage, divorce, union libre, liens de filiation. Il permet également de qualifier la nature des liens qui unissent ou opposent les personnes, ainsi que les ruptures au sein de la famille. Ces précisions importantes contribuent à la compréhension de l'affectio familiae. Côté organigramme, on utilise le bleu pour représenter les sociétés, un rose entouré de pointillés bleus pour les entités dépourvues de la personnalité morale et un bleu plus clair pour les entités impliquées dans des activités philanthropiques. L'organigramme précise également les relations contractuelles importantes entre actionnaires, telles que les pactes d'actionnaires, les pactes du treil ou encore les indivisions successorales. Les liens capitalistiques sont représentés par des flèches rouges, qui sont pointillées lorsque la propriété a été démembrée, pointillées espacées pour représenter la nue propriété et rapprochées pour représenter l'usufruit. Enfin, le graphique fait apparaître les relations capitalistiques ou contractuelles importantes, ainsi que les précisions juridiques utiles à la compréhension de la gouvernance.